Are you ready pour Cause in the Act? Infidélité, un programme que la navette adore, ça faisait longtemps. On se régale pendant The Alienated Week. Et c'est parti! Let's go! J'ai trop hâte. Bonjour. Bonjour Tammy. Vous allez bien? Je suis stressée. Mais non, y a pas de raison. Un petit câlin et ça ira mieux. J'en reviens pas. Tu vas bien? Non. Attends, là, quoi, c'est un trouble? Pourquoi il y a deux femmes là sur le canapé? Normalement, il y a qu'une seule personne. On commence à chaud comme ça là, sans échauffement? Oh, pas trop, non. Enchantée. Également, tu es magnifique. Merci. Bon, alors, Nia. J'imagine que la magnifique femme à côté de toi est soit ta sœur. Non? C'est ma mère. C'est vrai? Ah oui, bon, oui. Pourquoi je vois le mal partout comme ça, vraiment? Je suis trop habituée au scénario diabolique. Qu'est-ce qu'elles se ressemblent? Elles sont trop mignonnes. Donc là, il y a la daronne dans le bail. Parle-moi un peu de votre relation. On s'est rencontrés à un barbecue. On a commencé à discuter, à boire des verres. Et ensuite, on s'est revus pour faire des jeux et voyager tous les deux. J'ai eu des soucis au travail et il m'a aidé à payer mon loyer et mes factures. Vous habitez ensemble? À l'époque, oui, mais maintenant, je vis seule. Ça plaisait pas à ma mère qu'on habite ensemble. Elle voulait qu'on attende d'être mariés pour vivre sous le même toit. Oula. Déjà, pourquoi elle est là, la mère, là? On dirait que c'est elle qui a traité sa fille. En lui disant, je suis sûre qu'il est infidèle, machin et tout, mais elle était avec lui, elle sortait avec lui, ils habitaient ensemble. Elle était dans la galère, il a aidé financièrement. Et d'un seul coup, ils se sont séparés. Enfin, ils ont arrêté de la vie commune parce que la mère a décidé. Mais cette femme, à quel âge? Parce que tant qu'ils sont pas mariés, ils ne vivent pas sous le même toit. Je comprends pas. L'ordre, en fait, la chronologie n'est pas bonne. Il y a pas de quartier, les gars, hein. Je vous le dis, hein. Daron ou pas. Non. On y va à fond, hein. Moi, je vous le dis, hein. Si la maman est le problème, ce qui est souvent le cas, je suis désolée, c'est une réalité dans les couples, on va pas se gêner, hein. Ah, moi je vous le dis, hein. La toxicité parentale, la toxicité familiale, je suis désolée, y a pas de joker. Voilà, comme ça c'est dit, c'est bon, on peut commencer, allez, let's go. Alors, il m'a demandé en mariage. Oh, super, il a sorti le grand jeu. Il a géré. C'est clair. Je suis peut-être un peu vieux jeu, mais le mariage, c'est important. Dans la culture latino, ça veut dire qu'on est suffisamment respectable pour avoir l'honneur de se marier. Je vois. Quand on se dispute avec mes cousins, c'est la première chose qu'on se dit. Moi, je suis mariée, ou j'ai été mariée tant d'années. Donc c'est à ça que se résume la vie d'une femme? Non, il y a tout qui... Non, on peut pas commencer comme ça, putain, pourquoi? Dès qu'on se dispute, la première chose qu'on se balance, c'est moi j'ai été mariée tant d'années, moi je suis mariée, toi t'es pas mariée, toi t'as divorcé. Je vais pas me prononcer parce que vous connaissez, on en a déjà parlé de façon de tout ça. Le mariage, c'est un bonus dans la vie. C'est pas ça qui solidifie votre amour, votre valeur en tant que femme dans la société. Bref, ouh, ça y est, ça me tend. La dame là, Ils se sont pas mariés pour les bonnes raisons, mais ils tenaient à le faire. Les personnes mariées ont un certain statut dans votre culture et votre communauté. C'est ça. C'est dans ma culture de faire les choses comme ça. Il l'a demandé en mariage, alors il est prêt pour la prochaine étape. Vu ma situation, je peux pas perdre de temps. Comment ça, ta situation? J'ai 30 ans et j'ai pas d'enfant. T'es super jeune. Mais la pression, mon Dieu! Au vu de ma situation, on dirait qu'il lui reste 2 mois à vivre. J'ai 30 ans, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Ma mère me dit qu'elle veut pouvoir être là pour m'aider quand j'aurai un bébé. Ta mère te met la pression, en fait. Un peu. Oui, parce que j'ai des problèmes de dos et je pourrais pas courir après un enfant quand j'aurai 70 ans. C'est pas notre problème, ça, c'est pas ta vie. T'as eu ta vie, toi. Laisse ta fille vivre la sienne. C'est quoi, ça? Que tu veuilles et que tu sois impatiente un jour d'être grand-mère, y a pas de mal à ça. Mais carrément, moi j'ai des problèmes de dos, allez, faut y aller, parce que moi, je dois m'occuper du bébé. Déjà, qui t'a demandé de t'occuper du bébé? C'est son bébé? Pourquoi tu veux t'occuper de son bébé à elle? Ou là, la dame, là, qu'est-ce qu'elle a, là? Elle a pas des choses à faire dans sa vie, elle veut pas faire du jardinage, elle veut pas s'occuper de ses affaires? Ça monte, je vous le dis, ça monte, ouh là. Donc maintenant, tu vas te marier. Tu as commencé à organiser un peu ton mariage? Je viens du Guatemala. D'accord. Alors j'aimerais organiser un mariage traditionnel guatémaltèque. Excusez-moi, madame, c'est votre mariage ou c'est celui de votre fille? Carrément, elle peut même pas répondre, elle a montré sa mère comme ça. Alors oui, j'aimerais organiser un mariage Guatemala, mais En plus, elle est contente, là, elle croit que c'est normal, hein. C'est toi qui paye, même. Tu as remarqué des choses qui te font douter de William? Quand on s'est rencontrés, il m'a dit qu'il travaillait dans le bâtiment.
Mais un jour, je rentrais chez moi et j'ai croisé une personne que je connais. On a discuté et elle a commencé à me dire que mon copain massait des femmes. C'est là que j'ai découvert la vérité. Il me mentait depuis le début de notre relation. C'est pas bon de démarrer sur un mensonge. Quand tu me parles de massage, j'ai tout de suite des images de femmes entièrement nues qu'il masse. J'imagine quelque chose de très sexuel. Oula, on se détend quand même. Genre moi quand je vais me faire masser, y a rien de sexuel. Qu'est-ce que c'est Oula, peut-être qu'il est ostéopathe, il peut être masseur, il peut être chiropracteur, naturopathe, pourquoi directement des femmes nues avec de l'huile oh. Même nous on n'a pas été aussi vite et aussi loin. Pourtant on a l'habitude dans cette émission. C'est exactement ça. Des massages à domicile. Je vais te montrer des messages. Ok. Oula, comment ça, des messages à domicile? C'est exactement ça? Mais attendez, c'est légal ça? Parce qu'elle a dit c'est exactement ça. Les massages à domicile, c'est des massages érotiques. J'ai fait une capture d'écran pendant qu'il dormait. Je me suis dit que j'allais te montrer cette conversation. Il dit « Bonjour ma belle, ça m'a fait vraiment du bien. J'ai bien vu que t'étais tendue, tu veux un autre massage? Seulement si c'est toi qui me le fais, chérie. Je suis à ton service. » Je suis perdue entre les messages, la conversation et la belle-mère à côté qu'on voit faire ça. C'est une conversation pro? J'ai un doute. Ouais, moi aussi j'ai quand même un doute, hein, parce que c'est quoi son métier? Je sais pas, à tout moment c'est peut-être un jeu, j'en sais rien moi, enfin, il est peut-être masseur, j'en sais rien moi. Parce que s'il lui a caché son métier, c'est que forcément il y a un truc pas net. Mais ça fait peut-être partie de son rôle, c'est comme, je sais pas, les dominatrices, vous voyez? Je sais pas, il est peut-être dans cette catégorie-là de TDS. Et enlevez-moi sa grosse tête à elle, parce qu'elle, elle ne fait pas partie de leur couple! Nom de Dieu! J'aurais pensé que... Quand tu as appris qu'il t'avait menti sur son métier, si ça t'avait vraiment dérangé, tu aurais mis un terme à la relation. J'aurais vraiment dû. Mais il aide beaucoup ma mère. Elle a pas de voiture et des fois je rentre trop tard. Alors il vient la chercher et il l'emmène chez ma grand-mère pour qu'elle s'en occupe. Tu fais subir ça à ta fille? Donc toi, tu tires les bénéfices, toi? T'es amoureuse de lui? Vu que j'ai pas de voiture et vu qu'il m'aide, j'ai dit à ma fille de rester avec et qu'il faut qu'elle se marie, qu'elle fasse des enfants. Ah ouais, bah t'es cocu, ça va, c'est pas mon problème. Moi, il faut que j'organise un mariage au Guatemala, hein. Et il faut que j'ai des petits-enfants avant de 70 ans, parce que moi, j'ai mal au dos, hein. Faut que je m'occupe du gamin, hein. Faut que je lui donne le sein, hein. Dégagez-moi ça, bordel de merde. Si ça se trouve, il a ma aussi. Ma mère est atteinte d'Alzheimer, alors j'ai souvent besoin qu'on me donne un coup de main. Dès qu'on a besoin de quelque chose, il est là. Ok, les taxis, ça existe, hein. L'exemple de la dépendance, quoi. Sois dépendante d'un homme. Ah, regarde, moi, je suis dépendante de lui. Ah, ne me l'enlève pas. Ah. C'est pour ça que j'ai décidé de laisser couler et de lui pardonner d'avoir menti. Ça me plaît qu'il soit indépendant financièrement. J'ai pas à m'inquiéter ni à me demander s'il va pouvoir me gâter. Mais j'aime pas son travail. Mais tu veux l'épouser? Oui. Tu en es sûre? Oui, certaine. C'est pas parce que ta mère pense que tu dois te marier avant d'avoir 30 ans, que le temps presse, etc., etc.? Non, c'est pas pour elle. Tu veux pas le dire? Normal, elle est à côté de toi. Ça se demandait si elle fait pas si elle lui passe pas la cuisse en même temps, tu sais. Dis quelque chose, tu vas voir. Pour la suite des opérations, je vais faire appel à mon équipe d'enquêteurs. Si je découvre quelque chose, ou si je découvre que tout va bien, je te rappelle et soit je te dis de fuir. Regardez la tête de la mère. Regardez la tête de la mère quand elle lui dit soit je te dis de fuir, regardez. Pas bien, je te rappelle et soit je te dis de fuir. Non. Non. Soit je te dis de l'épouser tout de suite. Ah, là je préfère, voilà. Même s'il trompe ma fille, s'il l'humilie, si elle est malheureuse, hein, c'est pas grave. Voilà, le mariage. J'espère que ce sera la deuxième option. C'est pas bien d'être célibataire. Oprah s'en sort plutôt bien. Mieux vaut être seule que mal accompagnée. Grande conne. Je vous ai dit, moi, pas de pitié, hein. J'en ai rien à foutre, moi. Hein. Alors là, j'en ai rien à faire, hein. Oh, il est là, il sort. William est masseur à domicile. Il se déplace chez les gens pour les masser. Je vais le surveiller et le suivre, pour voir s'il a rendez-vous avec des clientes spéciales. Mais c'est quoi pour vous des clientes spéciales? Si c'est son travail, je vois pas c'est quoi le problème si elle a accepté son travail. C'est pour voir si ça va plus loin. Genre ça voudrait dire qu'il se prostitue alors dans ce cas-là. Je suis William depuis tout à l'heure, mais pour l'instant, j'ai rien découvert. Mais je vais continuer de le suivre. La nuit commence à tomber, alors
Je vais voir comment William va terminer sa soirée. Non mais attendez, le monsieur il est parti travailler ou il fait que de zoner là? On dirait bien qu'il vient d'arriver chez une autre cliente. Ah! Bah, en tout cas, ça a l'air d'être vraiment un métier, hein. Il a du matos, genre il a une petite valise et tout. Mais je vais vous dire la vérité, au fond de moi, j'espère vraiment qu'il la trompe et qu'il lui fait du sale. Juste pour faire fermer le clapet de sa mère et qu'elle se sente responsable. Voilà dans quelle relation vous avez mis votre fille. Et encore, ça se demandait si elle frappe à l'aveugle. En général, un massage dure 1 heure ou 1h30. Et là, il est encore chez cette fille. Je parie qu'il n'est pas venu ici seulement pour un massage. C'est très louche cette histoire. Mais j'ai pas pu voir ce qui s'est passé à l'intérieur, évidemment. Je vais devoir prendre rendez-vous pour un massage et envoyer une complice. On verra si William mord à l'hameçon ou pas. Oh! Infiltration. Infiltration, les gars. Infiltration, la navette! Ouh là 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 là, cet épisode me plaît! J'ai loué ce logement pour notre complice. J'ai placé mon réveil caméra juste là. J'ai aussi une caméra cachée là dans la fausse plante. Bonsoir, tu vas bien? Oh, je suis contente que tu sois ici. Tu vas être ma complice. Quand William arrive, tu peux lui dire d'installer sa table de massage quelque part par ici. Ta mission aujourd'hui, ça va être de flirter avec lui. Et on verra s'il se laisse entraîner ou pas. Allez. Non mais attendez, sur sa fiche de présentation où vous prenez rendez-vous, il y a marqué quoi? Massage sucré, massage mielleux, plus c'est affinité. Vraiment, je comprends pas. Je regarde les images de mon réveil caméra et je vois que William vient d'arriver. Regardez-moi ça, bravo, on a vraiment choisi la complice parfaite. Vos mains sont magiques. Oui, je fais des massages divins. Mon boulot est plus agréable quand je masse une jolie femme. Oui, bon, ça va, il flirte. Il a une tenue de masseur, il a un équipement de masseur. Enfin, genre, c'est un masseur, quoi. C'est sa cliente. Il va pas lui dire non, grosse truie, genre. Ça fait trop du bien. Vous avez une copine? Pardon? Vous avez une copine? Non, j'ai personne. Je suis célibataire et ça me plaît. Il dit ça en lui gigotant les fesses. Là, ça y est. Là, on est dans du rouge. Là, on est dans du rouge. J'ai tellement hâte que la belle-mère, elle voit ça, là. Hein? Voilà. Voilà. Ça fait plusieurs heures que je suis ici. J'attends devant le domicile de William. Mince, il est là. Il faut que je sois prête. Il vient de s'arrêter devant ce salon de manucure. Là, par contre, ça peut être plus grave. Parce qu'on va dire exactement comme je viens de voir dans le chat, c'est des fois aussi, il y a les barman qui disent ça, non, je suis célibataire et tout. Il y en a, voilà, qui disent pas qu'ils sont en couple. Ça reste dans le professionnel, on va dire. Mais il y a un manque de respect. Ça, je suis d'accord, ça ne se dit pas d'être célibataire et tout. C'est sûr que ça fait mal. Mais il n'y a pas eu de tromperie. Ouais, lui, il lui a massé les fesses. Bon, bah, apparemment, elle est au courant qu'il fait des massages sensuels. Donc, il lui a pas dit non plus, genre, enlevez vos vêtements, c'est un massage nu, j'en sais rien. Là, par contre, là, d'aller voir quelqu'un en pleine journée hors contexte travail, là, il n'y a pas d'issue, là, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas d'excuse, hein. Oh. Coucou, mon chéri! Je vais mettre ma perruque pour pas qu'il me reconnaisse. Et je vais aller dans ce salon demander une manucure pour que je puisse observer la scène. Je suis désolée, d'habitude je suis dégoûtée. Mais là c'est une leçon de vie pour cette jeune fille. Voilà dans quoi elle t'a envoyé, dans quel genre de relation ta mère elle t'a envoyé. Elle t'a bloqué pour qu'elle ait son propre chauffeur là. Voici mon sac à main caméra. Il y a une caméra sur le devant. Bonjour. Bonjour, j'aimerais refaire ma manucure en acrylique et changer de couleur de vernis. Très bien. Vous préférez quelle teinte de violet? Tu pourras jamais douter de mon amour pour toi. Tu pourras jamais en douter. Viens, approche. Tu veux faire une autre photo?
Ouais, on fait un boomerang. J'aime pas les photos, ça porte malheur. Je m'en fiche. Ça porte malheur. Hein? Oula, oula, oulala. Bon, le monsieur est clairement dans une double vie. Regardez sa tête quand elle lui dit ça porte... Il lui dit non, ça porte malheur les photos. Bah, tu veux pas t'afficher, hein. Parce que t'es dans une double vie. Voilà, t'es dans une liaison. Regardez sa tête. Même la dame, elle comprend pas. Suspect. T'es contente, non? Moi, je passe un bon moment. Je serai encore mieux avec une bague au doigt. Je compte pas me marier avant au moins 1 ou 2 ans. J'ai besoin de savoir que... Je veux pas qu'on se mette trop la pression. Je veux qu'on ait un avenir ensemble. T'en as pas envie? Si, bien sûr que si. Tu veux une bague? Si t'en veux une, je t'en donnerai une. Tu auras ta bague. Merci. Comme l'autre, comme Nia. Ma mère, elle me met la pression, j'ai besoin d'une bague. Bah, tu veux une bague? Bah voilà, je te donne une bague, mais ça n'a aucune signification. C'est pareil pour elle, là. Hein. Je sais pas qui c'est cette dame-là, mais... Tu veux une bague? Bah t'auras une bague. Mais ça signifie rien, hein. Voilà, c'est juste comme ça, tu me lâcheras la grappe. Tu vas l'avoir. Génial. Tu vas avoir ta bague. On est fiancés, ça y est. Oui, et ça se fête. Ça se fête, ouais. On est fiancés. Prends ça dans ta face, belle-mère. Il est parti de chez lui en covoiturage. On est devant une salle de bowling. J'ai avec moi ma casquette caméra. Et je vais aussi prendre mon portable, bien sûr. Je vais avoir tout ce qu'il faut pour prendre William la main dans le sac. Ah bah on l'a déjà pris, là, hein. Non mais c'était même pas une demande en mariage. C'était... Ça avait aucune signification pour lui. C'est du blabla, ça. C'est du pipeau. Demande en mariage, y a pas de bague. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça marche. Coucou, mon chéri. Salut, toi. Comment ça va? Qui est cette personne encore une fois? La belle-mère, elle va morfler. La belle-mère n'a aucune issue. Voilà, t'as emprisonné ta fille dans cette relation avec ce fils de pute. Elle est cocu. Pas avec une seule, mais avec plusieurs. Nom de Dieu, c'est quoi cette histoire? Tu vas bien? Désolée, je te mets du maquillage. Pas grave, pas de souci. Je suis un peu fatiguée. Moi, je suis en forme, si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, t'es en forme? On prend des photos? Allez. Je peux les mettre sur les réseaux? Parce qu'à chaque fois, tu me dis de pas le faire et ça m'embête. Tu veux les poster et me taguer dessus? Je poste des photos de mon mec. Michelle Obama poste jamais de photos de baraque. T'es Barack Obama? Non, donc ferme ta gueule. Voilà, déjà, pour commencer. Parce que eux, ils s'affichent en public. C'est un couple présidentiel. De quoi... c'est quoi cet argument-là? Tu veux que je fasse quoi? Que je te dise que je t'aime? Écoutez-moi tous, j'aime cette femme. J'aime cette femme, d'accord? J'aime cette femme. C'est bon, ça me va. C'est un manipulateur de qualité. Il sait très bien comment faire taire, comment éviter les sujets, comment clore les discussions problématiques sur l'engagement, sur sur sa fidélité. Vous voyez, à chaque fois où, vas-y, il commence à avoir une sorte de méfiance, il va dans l'extrême. Genre, j'aime cette femme. Quoi, tu veux qu'on se marie? C'est bon, on est fiancés, on est fiancés. Je l'ai bien cerné. Ouh, bonjour les filles, comment ça va? Mais pourquoi elle est encore là, elle? On est au quartier général, qu'est-ce que tu fous là avec ton grand sourire, là? Faites attention qu'elle fasse pas tout capoter, hein, moi je vous dis, hein, ça c'est une collabo, hein. Attention, elle est capable de tout pour arriver à ses fins, cette dame. Elle a rien à faire du bonheur de sa fille. L'homme à côté de moi est Coach Ken. Coucou tonton Ken. Le boss, lui il va dire les termes, lui, hein. Lui il va pas y aller par 4 chemins, hein. Lui je vous le dis, hein, si la daronne, là, elle commence à faire son charabia, il va lui dire... Il s'agit de vous? Non. Voilà. Bonjour. C'est un expert en relations de couple. Vous avez vu le regard de la daronne quand Ken il a dit bonjour. Elle s'est dit, elle a un allié. Tammy a un allié. Ils sont 2 contre moi. Il risque de lui faire prendre conscience à ma fille. Non. Je vous ai demandé de revenir nous voir parce que mes enquêteurs m'ont envoyé des vidéos qu'on va visionner ensemble tout de suite. Mais je dois m'assurer que tu as envie de les voir, parce que le contenu de ces vidéos risque d'avoir des conséquences sur ta relation. Mais pourquoi tu regardes ta maman? Il s'agit de toi, de ta vie. Pourquoi tu la regardes? Pourquoi tu as besoin de son aval, de son approbation? Non, c'est trop. D'accord, je suis prête à les voir. Super. Oh, mais c'est ma maison. Oui, c'est ta maison. Mon enquêtrice s'est rendue là-bas parce que c'est l'adresse que tu nous as donnée. Sa filature a commencé là-bas. D'accord. Elle l'a suivi jusqu'à cet endroit. Ok.
Ouh là, c'est bizarre de dire bonjour à ses clientes comme ça. Tu la connais? Non. Ok. La daronne, elle se dit ouh là là, ça sent pas bon là. Ça commence mal. Et puis, il est resté chez cette personne bien plus longtemps que la durée classique d'un massage. Mais évidemment, on ne sait pas ce qu'il s'est passé à l'intérieur. Vous pouvez installer la table ici. Le lendemain, on a envoyé une complice en rendez-vous avec lui pour voir ce qu'il se passait pendant les séances de massage. D'accord. On avait mis en place des caméras qui ont filmé la séance. Vous avez une copine? Pardon? Vous avez une copine? Non, j'ai pas de copine. Bon. Ouais. Parce que t'étais choqué, toi. Hein? Carrément, elle a mis ses lunettes. Pour être bien sûr de voir clair. Si dès le départ, sa fille, elle avait pris sa propre décision, c'est-à-dire ne pas accepter cette relation d'un mec qui masse des femmes, elle ne serait pas dans cette situation à souffrir actuellement. Vous êtes responsable, madame, parce que vous l'avez fait culpabiliser. Vous l'avez forcé à rester dans cette relation. Pourquoi? Parce que c'est votre chauffeur. Vous avez pas honte? Je suis célibataire et ça me plaît. On va dire que moi aussi je suis célibataire alors. Le lendemain, il est allé dans un salon de manucure. Une femme est entrée. Il fait jamais de manucure. Ils se sont fait un câlin. Vu sa réaction quand cette femme est arrivée, mon enquêtrice a pris la décision d'entrer dans le salon pour pouvoir les observer de plus près. Tout va bien. Tu es contente, non? La jeune femme que vous voyez est celle que l'on a vue en premier dans la maison. Il m'a dit qu'il travaillait, mais en fait, il était avec une autre fille. Attendez, la femme au salon de manicure, c'est la femme qui l'a massé auparavant la veille? Ok, on n'avait pas cette info? On est fiancés, ça y est. Oui, et ça se fête. Ça se fête, ouais. C'est super. Je suis désolée ma belle, mais c'est de ça dont t'as besoin. Voilà, c'est ça, le déclic. Maintenant, tout ce qu'elle te dit ta mère, Non, faut que tu penses à toi, à ton cœur, à ta vie. Regarde le temps que t'as perdu. Le temps que t'as perdu. On est fiancés. Ça y est. J'en reviens pas. J'étais prête à le défendre, mais là, il va beaucoup trop loin. Ah, t'étais prête à le défendre. Je le savais qu'elle était venue avec de mauvaises intentions. J'étais prête à le défendre. Mais attends, c'est pas fini. J'étais prête à le défendre, vous vous rendez compte? J'étais prête à le défendre. C'est trop grave. C'est trop grave. Il m'a dit qu'il voulait que je devienne sa femme. Il voulait qu'on fonde une famille. Il m'a vendu une vie de rêve. On appelle ça créer un pont vers le futur. Il va monter tout un scénario et créer des images de votre futur, de ce que vous allez être. Et tout ça paraît réel. C'est réel pour la personne. Mais pourquoi m'impliquer dans toute cette histoire? Je comprends pas pourquoi il m'a embarqué là-dedans. Parce qu'il sait que t'es désespéré entre guillemets parce que t'as la pression de ta maman derrière. Il le sait. Je vais te montrer la vidéo suivante. On l'a suivi jusqu'à cet endroit. Coucou. Comment ça va? Tu vas bien? Désolée. Il a retrouvé cette femme. C'est qui, elle? C'est quelqu'un d'autre encore. Là, elle se dit. Mais à tout moment, elle peut nous faire un plot twist et faire une dinguerie, hein. Si vraiment il y a un flag, la sécu ce sera pour elle. Moi je vous le dis. Elle va tomber dans les pommes là, hein. Et ils ont l'air très proches. C'est dingue. Je suis en forme, si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, t'es en forme? Tu la connais pas? Non. D'accord. Écoutez-moi tous, j'aime cette femme. J'aime cette femme, d'accord? Eh oui. Je sais pas c'est quoi le pire, c'est quoi mon appréhension là, je sais pas. C'est la réaction de la maman, est-ce qu'il va réussir à lui retourner le cerveau lui pour la récupérer? Est-ce que la mère va essayer elle aussi d'arrondir les angles parce qu'être célibataire c'est mal vu, voilà, faut pas abandonner, faut se battre, je sais pas, j'ai trop peur. J'aime cette femme. Il a fait une déclaration d'amour public. C'est un arnaqueur. Ensuite, ils sont entrés dans ce logement. Oh, ça on n'a pas vu? Je ne sais pas chez qui ils sont. C'est chez lui. Et elle a passé toute la nuit là-bas. Eh oui, madame. Eh oui,
Non, non, vous n'avez pas à vivre sous le même toit. Lui, il doit avoir son propre chez lui, toi, ton propre chez toi, jusqu'à ce que vous soyez mariés. Voilà ce qu'il fait. Du coup, il y en a une autre qui vient dormir avec lui la nuit. Toute la nuit? On a affaire à un homme qui est prêt à être celui que la personne en face de lui aimerait qu'il soit quand elle en a besoin. Exactement. Ah, Ken, je t'aime. C'est un caméléon romantique. S'il est avec une femme qui a besoin d'une déclaration d'amour publique, il va en faire une. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il a dit « Tu veux une bague? Tu vas avoir ta bague. » Peut-être qu'il lui a offert une bague parce que c'est la première à lui avoir donné un ultimatum en lui disant qu'elle avait 30 ans, qu'elle voulait s'engager. Il a fait ça pour la satisfaire. Ah, parce que maintenant c'est de sa faute à elle. Mais si cette jeune fille n'avait pas la pression psychologique que vous lui mettez sur les épaules, elle n'aurait peut-être pas eu l'obligation de poser cet ultimatum. J'ai envie de la baffer. C'est horrible. C'est elle qui a étalé la merde sur les murs, hein. Mais maintenant, on va rajouter du sang. Voilà, vous êtes contente, madame? Et des larmes aussi, les larmes de votre fille, hein. Je sais ce que ça fait de perdre sa mère. C'est ce que je lui ai dit. Que je voulais m'assurer qu'une fois que je serai plus là, elle aurait quelqu'un sur qui elle pouvait compter. Quelqu'un avec qui elle aurait une relation solide. Mais là, c'est pas possible. Parce que trop de pression. Sous pression, on fait des choix de merde. On se précipite et c'est un foutoir. Ouais, puis Tammy, là, excuse-moi, mais t'es à côté de la plaque, là, je vois pas le rapport, là. Du coup, elle regarde sa fille, elle dit, mais maintenant, tu sais. Oui, mais avec le bourrage de crâne, comme quoi qu'à 30 ans, on est périmé, que c'est mal vu d'être célibataire, que l'horloge, elle tourne, là, faut faire des bébés, parce que moi, j'ai mal au dos. Oh, vous imaginez la torture psychologique pour cette jeune fille, là? J'ai vraiment envie de le voir, pour tout vous dire. On peut faire les choses de deux façons. Tu peux décider de t'allier avec les autres femmes, discuter avec elles, ou bien tu peux attendre que William voie une des autres femmes et les prendre sur le fait. Oula, venez on se pose. À votre avis, quelle serait la meilleure des solutions? Faire une alliance? Parce que les autres femmes aussi n'ont peut-être rien à voir. Oui, non, pour moi, elles sont pas au courant. Donc, pour moi, le mieux, ce serait de faire une alliance et d'aller le confronter à 3. Enfin, du coup, à 4. Imaginez, il y a une alliance, la belle-mère, elle va être méchante avec les autres femmes, hein. Oh là, ça risque d'être un cirque. Dans tous les cas, même si on aime beaucoup ta maman, je pense qu'il faut que tu fasses ça seule. Ouais. Yes, Tammy. Au bout d'un moment, ça fait 30 ans, faut couper le cordon, hein. Elle va être dans les buissons. Si ça tourne mal. On sera là pour vous accompagner et vous aider à gérer tout ça, et on en discutera tous ensemble. Si ça tourne mal, parce qu'elle voit une suite positive à tout ce foutoir. Ok. Si ça m'était arrivé quand j'étais plus jeune, j'aurais voulu détruire ces filles. Mais elles ne doivent rien du tout. Et en tant que femme noire et latino, je veux montrer une bonne image de moi. Et ne pas passer pour une folle. Alors je vais m'allier avec les autres femmes. C'est bien. T'es belle comme tout en plus là. Voilà, t'es mature, t'es une femme, tête haute. Hop, comportement. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Alliance. Il pourra pas t'inventer des excuses parce que vous aurez déjà toutes parlé entre vous. Bonjour. Salut. Tu vas bien, Tammy? Je vais très bien. Et toi, comment ça va? J'ai connu mieux. Comme je te le disais, mon équipe d'enquêteurs est très douée. Ils ont réussi à retrouver les autres femmes. Elles vont toutes les deux bientôt arriver. Ok, en tout cas déjà très bonne nouvelle, elle est arrivée toute seule. Elle a pas forcé la daronne. Elles ne savent pas pourquoi elles viennent ici. Ok? Elles n'auraient pas accepté de venir sinon. Mes enquêteurs leur ont un peu menti. Et leur ont dit que William serait là. Vous allez vous asseoir là-bas pendant que j'attends les filles. Ok, Tammy. Super. Oh mon Dieu, je le sens mal. Je sais pas pourquoi j'ai un mauvais pressentiment. Wow, c'est quoi ça? Bonjour. Je m'appelle Tammy Roman. Tu pensais retrouver quelqu'un d'autre, mais la vérité, c'est qu'on t'a fait venir ici pour que tu participes à l'émission Caught in the Act Infidélité. Une jeune femme qui s'appelle Nia est venue me voir pour me parler de sa relation avec William. C'est qui, Nia? Nia est la fiancée de William. Pardon?
Viens, suis-moi. Tu vas rencontrer Nia. Pourquoi cet enflure m'a embarqué dans cette sale histoire? Bonjour. Salut, je suis Violette. Tu t'assois un peu avec moi? Ouais, bien sûr, je veux comprendre ce qui se passe. Tu m'étonnes. J'étais censée retrouver Will. C'est qui Will pour toi? Mon copain? Ton copain? Ouais, et toi, t'es qui? Je suis sa fiancée. J'ai la bague. On dirait c'est sa mère qui parle. Ma parole, elle a une oreillette. J'ai la bague. Nous, c'est la première chose qu'on se dit. Ouais, moi, je suis mariée. Toi, t'es pas mariée. Moi, j'ai été mariée pendant tant d'années. Toi, t'as pas été mariée pendant tant d'années. C'est bon. Tu parles avec condescendance. Bref, allez, t'as chié dans la colle, là. Ça y est, c'est mort. Tu vaux pas mieux qu'elle. T'es dans la même situation qu'elle. T'as été traité de la même manière qu'elle. Qui te dit qu'il fait pas le chauffeur pour sa mère à elle aussi? Vas-y, ça m'énerve. Je vois. Ça fait bientôt 3 ans que je suis avec lui. 3 ans? Oui, presque 3 ans. Moi, ça fait 1 an. J'étais là avant toi, donc redescends un peu. J'étais là d'abord. J'essaie seulement de comprendre. Regardez Ken. Regardez Ken. La pauvre, elle se retrouve ici, elle sait pas ce qui se passe. Elle-même, elle apprend qu'elle se fait pigeonner depuis 1 an. Elle est cordiale, elle veut discuter avec toi. T'es là, tu parles mal, t'es condescendante. Redescends, j'étais là avant. Tu crois que c'est quoi? Genre c'est un honneur? Mais la honte. Ce vieux gars pourri qui ressemble à un yep là. Écoute, j'essaie de garder mon calme là. Ah ouais? J'ai pas envie de m'énerver. Tu ferais mieux de pas me chauffer. J'aime pas ton énergie. Je comprends pas de quoi tu parles. Il m'a demandé en mariage, regarde mon doigt. Arrête un peu tes conneries. En plus, tu veux te battre? Et tu crânes avec ta bague? Ah! Mais pour qui elle se prend, elle? Depuis le début, on avait de la compassion pour toi, mais la vérité, les chiens font pas des chats. Allez, vas-y, dégage de là. Regarde mon doigt. Moi, j'ai une bague. Nananananer. Ah! C'est ça ta vision du mariage? Je sais que tu pensais retrouver William. Oui. Mais en réalité, tu participes à Caught in the Act, infidélité. Parce qu'une jeune femme qui s'appelle Nia et avec qui William est fiancé m'a contacté pour que je l'aide. Attends, comment ça? Eh oui. C'est une blague, c'est ça? Non, il a une fiancée. On va fêter notre anniversaire bientôt. On va aller dehors pour que tu rencontres Nia. Bienvenue au cirque. Vous êtes qui, vous? Toi, t'es qui? Je vais faire les présentations. Voici Nia. Nia m'a contacté pour me parler de sa relation avec William. On l'a suivi et on a découvert qu'il entretenait une relation avec toi, Oni. Et avec toi, Violette. Alors c'est elle, Oni? La fille des messages que je t'ai montrés? Je sais pas qui c'est, elle. Elle est pas avec lui. Meuf, regarde ma bague. Elle croit que c'est un totem. Sa mère, elle lui a bourré le crâne, hein. Regarde ma bague, hein. Ouais, mais c'est moi qui dors chez lui tous les soirs. Vraiment, sur le bûcher, hein. La honte. La honte. Elle est où ta bague à toi, hein? Je suis la plus importante. C'est pas vrai du tout, arrête. Je suis sa vraie copine. T'es encore là à dire que c'est ton mec, alors qu'il a fourré sa queue dans ma chatte. T'es vraiment débile. Il m'a passé la bague au doigt. T'es débile. Voilà, répartie de zinzin. Il m'a passé la bague au doigt. Oui, mais t'as entendu ce qu'elle vient de te dire, là, quand même? Ah mais on s'en fout, il m'a passé la bague au doigt. Ouais, mais t'es pas marié de toute façon, c'est rien, c'est du pipeau, c'est du matériel, meuf, hein. T'as son nom? Non. Donc, officiellement, tu es au même stade que ces jeunes filles. À moi, pas à toi. Va te faire voir. Stop, ça suffit les conneries. Vous avez pas envie de connaître la vérité sur votre relation avec lui? Je suis pas ici pour que vous vous engueuliez. Arrêtez de penser que vous valez plus les unes que les autres, parce que vous êtes toutes tombées dans le panneau. Grave, exactement, et je suis désolée, la seule fautive est celle qui fait des manières et qui mérite qu'on l'attrape par les cheveux et qu'on lui secoue la tête, hein, c'est Nia. J'espère que t'auras la même énergie devant lui, hein. Heureusement que la daronne, elle est pas venue, hein. Ouh. C'est ça la vérité. Vous pouvez continuer de vous balancer des saletés et de vous insulter, mais elle est venue pour avoir des réponses. Et en attendant, personne ne parle de la vraie raison pour laquelle on est ici. Mais normal. Mais Ken, s'il te plaît, un peu de discernement quand même. Elle est là pour avoir des réponses, elle fait que de les attaquer. Mais ces jeunes filles-là, elles sont pareilles, elles sont perdues. Tu veux parler comment à une personne qui a qu'un seul mot, une seule phrase à la bouche, c'est « Elle est où ta bague? Moi j'ai une bague. Elle est où la tienne? Toi t'en as pas. Qu'est-ce que tu veux, à part vouloir la monter en l'air? Refroidissez-la. Now put your hands up. » Il y avait beaucoup de tension, et je suis désolée. Je me suis emportée. Mais ça fait beaucoup tout ça. Vous devriez pas être en train de vous disputer. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 1 an. Et tu as rencontré sa famille? J'ai rencontré sa mère. T'as rencontré sa mère, d'accord. Il t'a présenté comment? Comme sa copine. Là, t'essayes encore de faire une sorte de compétition. Est-ce qu'on est au même niveau?
Ah bon, mais est-ce qu'elle t'a présenté à sa famille? Ah, ok. Ok. Genre, elle essaye vraiment de savoir si elle est au-dessus du lot. Mais tu n'es pas au-dessus du lot, meuf. On va te le dire en quelle langue? Il a présenté à sa mère. Tu sais ce qu'il fait comme travail? Ouais, il est ma sœur. Tu l'as rencontré comme ça? Ouais. D'accord, très bien. Comment tu l'as rencontré, Oni? Je me suis fait refaire les seins et une amie m'a parlé de lui en me disant qu'il faisait des massages post-opératoires. C'était des massages assez intimes, donc tout a commencé comme ça. Et il a continué de te voir? Je suis en colère, forcément. Je suis avec lui depuis 3 ans et j'apprends que toi et lui, vous êtes fiancés. Brrrra! Ça fait 3 ans qu'elle est avec lui. C'est elle la vraie victime. Ouais, depuis le départ, c'est elle la première. Donc ton discours d'avant là, hein, c'est moi qui étais là avant. Non, en fait, c'était elle depuis le début. Et c'est pour ça qu'elle dort chez lui, qu'elle vit avec lui. Bah oui, en fait. Bah oui, c'est elle qui dormait chez lui. C'est elle la titulaire. 3 ans. Ça veut dire qu'il la voit depuis plus longtemps que toi. Vous êtes arrivé quand dans sa vie? Je vais essayer de récapituler. Il est avec Oni depuis environ 3 ans. Il est fiancé à Nia, avec qui il est depuis 2 ans et demi, et il est avec toi, Violette, depuis 1 an. Dis-moi ce qu'il t'a promis. Que vous alliez vous marier, vivre ensemble? Oui, et il a rencontré mon fils aussi. Ah, t'as vite retiré ta bague, hein? Ah bah oui, hein? Ah là, y a plus de joker, là, hein? Là, c'est la hachma, hein? Ah là 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 là! T'es la maîtresse, la meuf, hein? T'es la maîtresse, ta bague, elle vaut que dalle. C'est du toc, même. Elle vaut R. Tu t'es fait entuber. Tu t'es cru au-dessus des autres. Regarde comment la vie, elle t'a rappelé d'un coup comme ça. Carrément, il est beau-père. Il est avec cette meuf depuis 3 ans. Il y a encore un enfant, là, au milieu, ça m'énerve, pauvre enfant. Elle dit plus rien maintenant, mais encore heureux, manquerait plus qu'elle ouvre, celle-là. Ça craint pas, là, hein? Ça craint plus, là, hein? Hein? C'est compliqué avec le père de mon fils. Il n'est pas très présent, si vous voyez ce que je veux dire. Alors William m'aide beaucoup. Je comprends. Il joue au beau-père. Il est dans la vie de ton fils depuis 3 ans? C'est dingue. C'est horrible de faire ça à un enfant. C'est ce que je me dis aussi. C'est vraiment affreux. C'est elle la vraie victime. Elle me fait mal au cœur. Elle me déchire le cœur. Bon, allez, il est temps de l'attraper, de le secouer comme un cocotier, là. Il est où, lui, là? Il est où? Il est où? Allez, on y va, on y va. Quand j'étais enfant, j'étais maltraitée. Et il était au courant de tout ça. C'est vraiment abusé, tout ce qu'il nous fait. Il sait très bien qui choisir, il sait très bien comment il sélectionne ses proies. Souvenez-vous, au tout début, Nia, quand il l'a rencontrée, elle était en galère financièrement, il a aidé à payer son loyer, nanani, nanana. Il prend que des meufs qui sont en détresse. J'ai grandi en famille d'accueil. Alors qu'ils me vendent du rêve comme ça, après tout ce que j'ai vécu, c'est vraiment dégueulasse. Il faut qu'on aille le voir tout ensemble. Ah, maintenant tu veux faire équipe, toi? Hein? Il n'y a pas intérêt à ce que tu te loupes, hein, je te le dis. Hein. Si tu décides d'aller avec elle le confronter, faut pas que tu retombes ta veste, hein, je te le dis moi. Hein, parce que là, c'est la honte, hein, je te le dis. T'es pas la titulaire, t'as rien du tout, enlève ta bague, t'as aucun argument, t'es au même stade que c'est... Même... Non, même pas. Même pas. T'es juste au même stade que cette jeune fille-là, Violette. Parce que celle qui, on va dire, s'est faite vraiment avoir de A à Z, avec qui il est depuis 3 ans et qui lui a présenté son fils. Je suis désolée. Et qu'on lui demande des explications, qu'il nous explique ce qui se passe. Je veux le voir tout de suite. Là, tout de suite. Ouais. Je me disais que Oni, vu que c'est toi qui le connais depuis le plus longtemps, tu pourrais lui écrire pour réserver un massage avec lui. D'accord. Et on viendra tous te retrouver. Comment ça doit la piquer l'autre là? Vu que c'est toi qui le connais depuis Vu que c'est toi qui le connais depuis plus longtemps, hein, sur ces 3 femmes, hein, vu que c'est toi hein, qui est la titulaire, l'autre doit être comme ça. Vite, du sucre. Salut Ken. Salut, monte. Merci. Je t'en prie. Voilà le plan. L'une des femmes, Oni, a pris rendez-vous avec lui pour un massage ce soir. Ok. L'équipe d'enquêteurs a installé des caméras cachées chez elle. Super. Maintenant, Nia et Violette vont nous rejoindre et ensuite on ira tous ensemble jusqu'à chez Oni. Ok. Nia, elle est venue en tenue de combat. Hein. Salut ma belle. Salut Tammy. Comment ça va? Ça va. D'accord, je vois. J'ai eu les réponses que je cherchais, donc je peux même pas être en colère. Je peux m'en vouloir qu'à moi de m'être fait embobiner. Non, dis pas ça. T'as pas du tout à t'en vouloir. Tu pouvais pas savoir qu'il te disait pas la vérité. Je savais bien qu'il y avait quelque chose, ça me rend malade. Ouais, ça te rend malade, mais t'as bien remis ta bague, hein. Je la sens pas, cette histoire. Je la sens pas du tout. Je voulais te prévenir que j'avais proposé à Violette de faire le trajet avec nous. D'accord. Ben oui, parce que c'est vous les 2 maîtresses. Voilà, hein. En vrai de vrai. Sans vouloir te manquer de respect, je me préoccupe pas de toi. Je comprends.
Mais on est des femmes et c'est vraiment dégueulasse qu'il nous arrive ce genre de truc. Je peux pas consacrer du temps et de l'énergie à un mec qui se fout de moi, qui se fout de toi. Je suis encore à la fac, j'ai pas de temps à perdre avec ça. J'ai beaucoup trop de respect pour moi pour rester dans cette situation et me faire traiter de cette façon-là. Ce qu'elle dit est très juste. Oui, tout à fait. Voilà, prends des notes, c'est bien rentré dans ton crâne, Nia, hein? Tu te rends compte? Elle est plus jeune que toi, elle connaît sa valeur, elle sait très bien qu'elle a pas à subir ça. Toi, non, parce que, en fait, on t'a mis dans la tête depuis toute petite que tant que t'es pas mariée, tant que t'as pas fondé une famille, tant que t'as pas un mari, tant que t'as pas des enfants, t'es personne, t'es une merde, t'es mal vue. Donc d'un côté, moi je suis en colère contre Nia, je vous le dis, mais dans un autre sens, les chiens font pas des chats. C'est ce qu'on lui a appris toute sa vie. C'est très intéressant. Ma mère se sent humiliée parce qu'elle le considérait comme son gendre. On est toutes les deux touchées. Comme ma mère le disait l'autre jour, j'ai dépassé les 30 ans et j'ai pas envie de finir ma vie seule. Je veux pas être seule quand je serai vieille. Vous êtes toutes super jeunes, arrête. Allez, oh, au bout d'un moment, faut y aller là, faut y aller, ça y est, faut arrêter cette histoire. Déjà, pourquoi elle parle de sa mère? On lui a rien demandé. Ouais, même ma mère, elle se sent humiliée. Ils sont là à foutre, c'est elle qui t'a dit continue, oui, il masse des femmes toutes nues, alors c'est pas grave, continue, attention, tu as 30 ans, je dois encore m'occuper d'un bébé, après, ça sera pas quand j'aurai mal au dos, t'as 30 ans, c'est mal vu d'être célibataire, moi je dois faire un mariage vite du Guatemala, je sais pas quoi, là encore, toutes ces balivernes, j'ai besoin d'un chauffeur, attends, moi c'est mon gendre, qu'est-ce qui nous a sorti d'autre encore celle-là, là? Vite, 30 ans, ouh, la course! Ça se voit que Ken, là, ça y est, il a ça d'explosion. Ramenez la daronne aussi, hein. Elle aussi, hein, faut lui faire sa fête, hein. Elle est pas vieille, elle a que 50 plus que moi. Où est ma canne? Je suis si vieille. Ridicule. Vraiment, c'est du sarcasme, hein, Kaonia. On fait pas une petite blague pour te détendre, hein. On va bientôt fêter notre anniversaire de couple. J'ai hâte. Ah bon, pourquoi t'as hâte? Parce que je m'attends à ce que tu m'offres une bague. C'est dans les tuyaux, t'inquiète pas. J'espère qu'elle sera grosse. Même si on dit que c'est pas la taille de la bague qui compte, mais l'amour qu'on nous porte. Ah bon, la taille compte pas? C'est pas la taille qui compte? Je parle pas de ça. Il a une petite queue. Oh. En plus. Regardez Ken. Oh non, oh non, 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 c'est trop. Je comprends pas pourquoi il sort ça. Mais sérieusement. Ah, c'est pour ça que je l'aime, Ken. Cette émission sans Ken, pardon, n'aurait pas cette saveur. Il est incroyable. Regardez juste ses expressions faciales. C'est iconique. Iconique. T'es vraiment très importante pour moi. Je me sens bien avec toi. C'est clair. T'as vraiment tout ce que je recherche. J'arrive à me projeter avec toi. Tu comprends? C'est pour ça que j'ai quelque chose pour toi. C'est quoi? Tiens, voilà. Il me faut mes lunettes. C'est une bague de promesse. Une bague de promesse. Allez, toi déjà tu peux remballer la tienne, hein, parce qu'apparemment tu l'as remise histoire de faire un genre un... Hop, Joker. Voilà, il vient de lui faire sa demande. Officiellement avec un bijou. Et pourquoi t'es collé comme ça à Ken? Tu peux dégager? On l'a jamais une branche sans en avoir à taper une autre? Qu'est-ce qu'elle fait celle-là là? Bouge de là, hein. Promets d'être honnête, Il est à genoux? d'être là pour toi. Il a vraiment posé un genou à terre? Vache! On y va? Ouais. Allez, c'est parti. Ah, j'en reviens pas. Ouvre la porte, je suis prête à aller lui parler. Allez, on y va. Ah, tous sous la table. Bordel, il se passe quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? T'es un bon acteur, t'es vraiment doué. Tu lui offres une bague de promesse, t'es sérieux? Ça te fait quoi de nous voir, hein? Non, fermez la porte! Merde, il va s'enfuir. Oh le lâche. Il est parti en courant. Au feu. Ça te fait quoi de nous voir, hein? Ça te fait quoi? Vous êtes tarés. Fermez la porte! Attends, s'il te plaît, reviens! Oh merde, il va s'enfuir. Vous êtes malades. Vas-y Ken, sors du camion, plaquage. Vous êtes tarés. Une bague, sérieux? Tu m'avais dit que tu m'offrais une autre bague. T'es sérieux? Dégagez de là. Ah parce qu'en plus l'autre elle a une bague ça suffisait pas, elle en voulait une deuxième. Mais elle est malade des bagues elle ou quoi? Tu me dis que tu m'aimes et tu te tapes une autre fille? Vous êtes malades. Reviens! Oh non, il s'enfuit. Non! Non mais il se tape pas une autre fille, il s'en tape deux. Meuf, t'étais même pas la titulaire. Aïe oh.
Je veux bien qu'elle coûte l'émotion, mais bon... N'importe quoi. William, j'aimerais te parler. Il se passe quoi, là? Je comprends rien. J'aimerais te parler 2 minutes. Tu t'es fait choper, voilà ce qui se passe. Excusez-moi. Je veux juste lui parler. Je veux lui parler. Il se passe quoi? Je m'appelle Tammy Roman et tu participes à l'émission Caught in the Act Infidélité. Bordel. Nia m'a contactée et elle est venue me voir parce qu'elle pensait que tu étais infidèle. Et elle est pas venue seule. Il y a Violette et il y a aussi Oni. Faut que vous vous détendiez, on va gérer ça. Je suis quoi pour toi? T'es ma fiancée. Ah bon, je suis ta fiancée? T'es ma chérie. Alors pourquoi tu t'es enfui en me voyant? T'as débarqué avec plein de gens. Parce que tu t'es fait choper? J'ai flippé. Tu m'as fait passer pour une folle. William, il se passe quoi? Relax. Tu m'as fait passer pour une idiote. Oh bordel. Ma mère me regarde. Tu veux bien venir à l'intérieur? Oh, mais lâche ta mère de ta bouche, toi. Putain, pense à toi. Ça va aller, on va retourner dans la maison. Les filles, on va retourner à l'intérieur. L'autre, elle parle de sa mère, de sa mère, de sa mère. Il est beau-père. Il y a une femme, son enfant est impliqué. Madame. Respire. Respire, doucement. Respire. Ça va aller. D'accord, Ça va bien se passer. Je suis là pour toi, t'inquiète pas. d'accord. C'est bon? C'est bon, Ça va aller? je vais essayer. Tu vas y arriver, on est là pour toi. Ouais, d'accord. Il nous fait passer pour des imbéciles. Ta mère va être fière de toi parce que tu t'es battu. Tu t'es battu et tu t'es pas laissé faire. On va voir ça comme un échec, hein. Ah bah oui, hein, c'est mal vu d'être célibataire à plus de 30 ans. C'est pas rentré dans l'oreille d'une sourde, hein, moi je vous le dis. Hein. Je suis trop vieille pour ce genre de truc, je suis trop vieille. Tu t'es bien amusé, dis pas le contraire. Qu'est-ce qu'il raconte lui maintenant? Tu vas pouvoir avoir les réponses que tu voulais. T'as joué au beau-père avec son fils, c'est ça? C'était vrai pour moi. Je pensais que c'était vrai. Assieds-toi ici. Asseyez-vous tous. J'ai plusieurs questions pour toi. Je veux des réponses. Elles veulent tout. Madame, ça va? C'est pas tenir correctement pour avoir une discussion? On dirait qu'elle est en train de regarder la meilleure série de sa vie. C'est même pas chez elle, enlève tes pieds de là, c'est pas ton canapé, qu'est-ce que tu fais, toi? Tirer les choses au clair. Tu es dans une relation avec Oni depuis environ 3 ans. Tu es fiancé avec Nia depuis 2 ans et demi. Et tu fréquentes Violette depuis 1 an. C'est ça. Pourquoi? Mes relations sont pas les mêmes en fonction des personnes. Ma relation avec Nia est plus profonde qu'avec les autres filles. Des fois, un mec a envie d'avoir plusieurs filles le même soir. Et j'ai vu mon père faire ça pendant toute mon enfance. Par contre, vas-y, change vite. Ça me déconcentre. Change vite d'attitude, t'es pas la boss. Ouais, c'est quoi cette attitude de patronne, là? Mets-toi bien, ça me vénère de ouf. Je vous jure, ça me stresse, là, les pieds sur le canapé, hein. L'autre, parce qu'il a vu ça son père faire ça toute sa vie, alors il reproduit la même chose. Mais te mets pas en couple, alors. Offre pas des bagues à tout va. Joue pas le rôle d'un beau-père à un enfant dont t'en as rien à foutre. J'ai d'abord rencontré Oni et je l'ai trouvé cool. Mais elle a commencé à devenir bizarre et à contrôler ce que je faisais. Bizarre? Comment ça? Elle est dans le contrôle. En quoi je te contrôle exactement? Ton emploi du temps est beaucoup trop compliqué pour ça. Tu exiges des trucs de moi. Alors pourquoi tu lui as offert une bague? Vous pouvez pas le savoir, mais elle arrêtait pas de me harceler avec ça. Alors je lui ai offert une bague histoire qu'elle arrête de m'embêter. Tu l'as rencontré juste après moi. Pourquoi t'as joué au papa et à la maman avec mon fils et moi? C'est abusé. J'ai vu ton fils seulement quelques fois. Ah, le sans-cœur. Quand j'ai rencontré Nia, tout a changé pour moi. Elle était calme, elle était plus mature. Tu veux une meuf qui te demande pas d'efforts. Elle prend soin de moi. Elle s'occupe bien de moi. Tu veux qu'elle soit ta mère? Non, pas du tout. Tammy. Ah là là, vas-y Ken, analyse bien. Vraiment, analyse bien tout ça parce que ça va dans tous les sens. Et pourquoi t'as ajouté Violette? Violette était plus relaxe par rapport à mon boulot, parce que Nia n'aime pas trop ce que je fais. Je vois. Violette trouvait que ce que je faisais, c'était cool. C'était ta cliente, forcément, elle trouvait ça cool. Ça m'a plu que quelqu'un m'admire comme ça. C'est de ma faute. Je te présente mes excuses. T'es pas sincère. Si, je suis désolé. T'es pas désolé. Tu dis ça seulement parce que tu t'es fait choper. Et c'est dégueulasse. Exactement. Violette, j'adore. Je suis encore jeune, et je sais que mon cerveau est pas encore entièrement formé. Il est entièrement formé. C'est quoi cet argument? C'est quoi cette excuse? Mon cerveau, il est pas encore formé, je suis pas toujours propre. J'ai besoin qu'on me tienne la main pour traverser la route. Mais t'as quel âge? Grande dadée comme ça, là, qui fait des demandes de mariage à tout va, là. Qui arrive à manipuler le monde entier, qui est vicieux comme un serpent, là. Tu vas me dire que ton cerveau, il est pas fini? J'ai pas perdu toutes mes dents de lait. Je vais encore sur le pot. William, j'ai une question. Dis-moi.
Tu aimes cette femme, n'est-ce pas? C'est mon amour. Elle t'a fait entrer dans sa vie, elle t'a présenté sa famille, sa mère, et elle a annoncé que vous alliez vous marier. Pourquoi elle devrait te faire à nouveau confiance, surtout si tu continues de faire le métier que tu fais? Parce que je vais être plus transparent avec elle. Tu peux même m'accompagner à mes rendez-vous. La prochaine fois que je vais faire un massage, viens avec moi. On va surmonter cette épreuve. Ah d'accord, ok. Sinon, juste comme ça, personne veut le mettre au courant qu'on l'a pisté, qu'on est au courant que comment se passent ces rendez-vous, que c'est un gros manipulateur, que c'est un gros menteur, que c'est un renifleur de cucu, tout ça. Monsieur cerveau pas fini. Merci que c'est un argument pour avoir du respect pour autrui. Je suis sincèrement désolé. Faut que tu dégages les autres meufs. Bon mais c'est mort les gars, hein, c'est mort. Hein. Allez les deux là, vous allez bien ensemble là. C'est fait, c'est terminé. Oui, parce que je t'ai surpris. C'était terminé. C'est terminé parce que je t'ai chopé. J'essayais déjà de les quitter. Il vient de la demander en mariage. Il y a 1 heure, il vient de demander on est en mariage. On est chez elle là actuellement. Mais on est où là? Tu lui as offert une bague juste avant qu'on débarque. C'est pour fêter notre amitié. Ah ouais? Moi aussi j'ai des amis. Si j'offrais une bague à notre mec, ça te dérangerait pas? Arrête tes conneries. On va traverser ça. On va rien traverser tant que t'auras pas quitté les autres meufs. C'est terminé avec elle. Je veux qu'on recommence à zéro. Je veux qu'on ait une deuxième chance. Tu peux m'accompagner au boulot? Sérieux? Tu vas changer le boulot tout de suite? On peut en parler. Non, on va pas en parler, c'est décidé. Ah ouais mais vous avez raison de vous foutre de sa gueule les meufs, hein. Allez-y, hein, vraiment. Hein. Non mais sans déconner quoi. Elle est assise n'importe comment sur le canapé de la nana, qui est en train d'encaisser sous son toit ce qui est en train de se passer. La titulaire, hein. Faut que tu dégages les autres nanas là. Hein. Va falloir faire ci, va falloir faire ça. Hein. Mais moi j'en prends un, je prends l'autre, je tape comme ça et je vous mets tous dehors. Dégagez. À part toi, Babel. Toi tu restes avec moi. On va ouvrir une petite bouteille de vin et on va discuter. Mais sinon tout le monde dégage. Les deux là, les deux pas beaux là, les deux cochons du film. Plein de clientes. Je m'en fiche, annule tous tes rendez-vous. Il faut que je gagne ma vie. Je vais prendre ton téléphone et c'est terminé. Tu annules tous tes rendez-vous et tu supprimes ton site. On va trouver une solution. Supprime ton site, c'est terminé. Ah ouais, hein. C'est une vie ça? L'accompagner au travail, fouiller son téléphone tous les jours. Waouh! Quel beau mariage! Ça fait rêver, hein? Ah là là! Mais putain, je préfère être seule, je vous le dis, moi, que de vivre une vie pareille. Hein. J'ai une question à te poser, Nia. On va repartir à zéro. Tu m'as contacté parce que tu voulais savoir si quelque chose clochait dans ta relation avec William. On va prendre un nouveau départ. On l'a suivi. Ça, là, cette image-là, genre là, je... Oh, vraiment, elle mérite qu'on lui éclate la gueule. Je suis sûre que sa mère, elle va la féliciter, hein. C'est bien, t'as démonté les 2 autres meufs. Félicitations, tu l'as gardée, c'est bien. Et on a découvert l'existence de ces 2 autres femmes. Vous êtes le FBI? Alors, ma question c'est... Est-ce que tu vas rester en couple avec William? Ou bien continuer ta route de ton côté? Mais enlève ta tête de là! Ah, l'emprise. Non mais franchement, la question, elle se pose même pas. Regardez-moi ça, ça me donne envie de vomir. On va surmonter ça, on fait tous des erreurs. Tu parles à sa place, toi? Tu vas changer de boulot? Oui, je vais changer de boulot. Il va quitter son boulot. Je trouverai autre chose. Le problème, William, c'est pas seulement ton métier. Il faut que tu assures à Nia que tu vas radicalement changer. Je sais reconnaître quand j'ai tort. J'ai merdé et je veux réparer mes erreurs. D'accord. Je veux changer. Super. Moi j'en ai marre, je vous laisse gérer vos soucis. Je suis vraiment désolé. Je t'embrasse pas, tu viens de l'embrasser. Quelqu'un a du bain de bouche? Pourquoi vous êtes encore ici? Dégagez tous de chez moi. Allez, meuf, bien sûr, allez, allez, allez. Du bain de bouche en plus, tu veux pas aussi qu'elle te prête une brosse à dents? T'es ma petite chérie. William, il faut vraiment Ouais. que tu arrêtes de mentir. Oui, c'est terminé. Et il faut que tu arrêtes de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre pour être tranquille. Tu dois être honnête et sincère dans tes relations. Si tu veux te taper plein de filles, Non, pas du tout. il y a aucun souci. Arrête de blesser les autres si tu veux vivre comme ça. T'es sûr que non? Ouais, j'en suis sûr, je veux être avec toi. C'est pas du tout le discours que t'avais quand on est arrivé, hein. Monsieur qui a paniqué, qui a couru tout nu pas dans le pâté de maison, là. Tu as intérêt à t'excuser auprès de sa mère. Oui. Bien De sûr. façon sincère. Elle t'a soutenu. Je vais l'appeler. Elle t'a soutenu. Oui, je vais l'appeler. Elle t'a soutenu. Je vous dis, sa fille, elle l'a envoyée en mission. Oh là 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 là. Elle lui a bien essoré le cerveau juste avant de venir. Je suis
Je suis sûre à 100%. Elle se sent bête. Bon, je vais y aller parce qu'il y a trop de bisous pour moi, là. Mais vous réglez vos soucis, d'accord? Merci, Tammy. Salut. Il a des traumas, alors il blesse les autres. Mais je vais pas faire ma rageuse. Et s'ils sont heureux, tant mieux pour eux. Je suis avant tout une maman. Alors je vais me concentrer sur moi, mon argent, mon fils et ma famille. Exactement, ma belle. Je te le dis, c'est toi qui as tout gagné. Sache-le, t'as rien perdu. Rien perdu. Pareil pour Violette. L'autre, là, elle se fait ploter de partout, des bisous, des machins, juste avec 2-3 mots. Va te nettoyer la bouche avant. Oh, allez. Tu l'as embrassé, je t'ai vu. J'avais rentré mes lèvres. Arrête, j'ai bien vu que tu mettais la langue. Quand je suis partie, j'étais en mode meuf, t'as vu ce qu'il a fait? T'es idiote. Mais carrément, you're so stupid, bitch. Mais c'est comme ça. Et on a toutes nos faiblesses. J'espère seulement que ça va pas la détruire. Franchement, elle pense sortir gagnante de cette histoire, mais... la honte. Il n'y en a aucune qui a la haine, il n'y en a aucune qui a le seum limite. Elle la remercie, merci de m'avoir fait sortir ce clochard de ma vie. Mais... bonne chance pour la suite, hein. Toute cette histoire m'aura appris à écouter mon intuition. J'ai dû entendre des choses que je voulais pas entendre et voir des choses que je voulais pas voir. Mais quand je lui ai dit de larguer les autres filles, il a compris que c'était important et il l'a fait tout de suite. Le déni. Le déni. Non, c'est trop grave. Ah, j'espère que ta vie va être un enfer, hein. Parce qu'apparemment, cette leçon t'a pas servi. Donc il va falloir qu'on t'en redonne une autre. Et si l'autre aussi ne t'aura pas servi, on en refera une autre et une autre jusqu'à ce que tu comprennes. En espérant qu'il n'y ait pas d'enfant au milieu. Quand tu comprendras. Je vais rester avec lui. Je regrette sincèrement qu'il n'y en ait pas une qui lui ait mis une claque dès le départ. Une teutard. Je vais rester avec lui. Ah, cacaboudin. Il faut encore que je vois si je vais arrêter d'être ma sœur. Je vais peut-être faire une pause. C'est tout ce que tu mérites, vieille bique. Depuis le début, je suis vieille, j'ai 30 ans, t'es qu'une vieille bique. Voilà. Elle est énervée et blessée, alors je pense qu'elle était pas sérieuse en disant ça. Mais ça me fait réfléchir. Ce qui compte, c'est de travailler et de me faire de l'argent. C'est tout. Il pense qu'à sa gueule. Est-ce qu'on est étonné? Non, on n'est même pas étonné. Qui a cru? Y a qu'elle qui y croit. William n'a pas envie de changer. Il veut seulement qu'elle lui pardonne ce qu'il a fait. Tu as raison. Je pense sincèrement qu'il l'aime. Mais je pense aussi qu'il n'est pas prêt à se marier. Ça, c'est sûr. Ouais. Notre travail, c'est pas de prendre des décisions pour eux. C'est de leur fournir les informations dont ils ont besoin. Et ensuite, ce qu'ils en font, ça les regarde. Exactement. Parce qu'il va jamais l'épouser, hein. Ce mariage n'aura jamais lieu, hein, les gars. Hein. J'ai hâte qu'on retourne au quartier général pour voir au bout de 3 mois ce qu'il en est, hein, de cette histoire. Hein. Bonjour, bonjour, mes belles. Bonjour. Ah, elle est de retour. Elle est de retour, la daronne. Écoutez, hein. C'est qui tout double? Sans mauvais jeu de mots. On va voir ce qu'il en est. Voilà, au bout de 3 mois, qu'est-ce qu'il en est de cette histoire? Tammy, comment vous allez toutes les deux? Si tu savais, il y a eu de gros changements, mais on va très bien. Et Will et moi, on n'est plus ensemble. Yes, girl! Merci, merci, merci la vie, merci, merci. C'est comme ça que ça devait se terminer. C'est comme ça que les méchants du film, le méchant initial de l'histoire doit payer. Voilà. C'est tout. Et la mère, si elle est pas contente, eh ben elle a qu'à chouiner jusqu'à ce qu'elle ait mal au dos à 70 balles. À 70 ans. Elle a qu'à chialer jusqu'à ce qu'elle ait le dos bloqué, celle-là. Voilà. Elle a enfin pris conscience. Ah, c'est pas vrai. J'arrive pas à y croire, les gars. J'arrive pas à y croire. C'est vrai? La dernière fois que tu nous as vus, on donnait l'impression que ça allait. Oui, vous donniez l'impression de vous être réconciliés et de filer le parfait amour. Il a repris ses mauvaises habitudes. J'ai surpris plusieurs appels d'une autre fille sur son portable. Qu'est-ce que je vous ai dit? T'as pas compris la leçon, la vie elle va t'en donner une autre. Jusqu'à ce que tu comprennes. Et ainsi de suite. En espérant qu'il n'y ait pas d'enfant avant. Alléluia. Merci. Merci
l'univers. Merci l'univers d'avoir rectifié le tir avant qu'il y ait des dommages collatéraux. Merci, merci. Oh. Et je me sentais pas en confiance avec lui. Je suis très contente que tu aies rompu avec William. Aïda, tu n'étais pas présente quand elles ont toutes confronté William. Nia t'a raconté comment ça s'était passé? Oui, elle m'a dit que c'était un vrai bazar. Mais ça m'a permis de changer d'avis. Parce que j'ai pas envie qu'elle soit dans des relations toxiques. Eh ben voilà. Ah, ça me met la chair de poule. Ça, c'est l'amour d'une maman. Waouh, je m'attendais pas à cette fin. Je suis tellement heureuse. Voilà. La mère aussi, elle a appris de ses erreurs. Parce qu'elle est responsable. Je suis désolée, elle est responsable de beaucoup de choses dans cette histoire. Dans la manière dont sa fille acceptait d'être traitée. La vie est pleine de surprises. On sait jamais ce qui peut arriver. Je fréquente quelqu'un d'autre d'ailleurs. T'es vraiment passé à autre chose. C'est super. Ce que t'as fait pour moi a été incroyable. Ça me touche beaucoup, Tammy. Merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir tenu au courant. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Arnaqueur, prenez garde. Yes! Oh là 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 là, quel épisode, quel épisode. Oh, c'était les montagnes russes, hein. Oh là là. Franchement, épisode de qualité. Ça a été aussi une belle leçon de vie, hein, parce que c'était des cas qu'on n'avait jamais vraiment approfondis dans Cause in the Act. Et franchement, c'était bien. J'ai bien aimé. Je vous embrasse. Je vous dis merci, merci, merci du fond du cœur pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Bisous la navette. Real hot girl shit.